Alléluia, gloire à notre Dieu. Soyez salués ce matin. Bon dimanche à chacun de vous. Ou alors, que dire, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là ce matin pour lui rendre la gloire, pour lui dire des choses qui montent de nos cœurs. Voilà. Et j'aimerais lire une parole avec vous. Ensuite, nous commencerons directement à prier, à chanter. Sentez-vous libre en ce moment. Faites comme si nous étions véritablement ensemble dans le même endroit, dans le même lieu. Alors, je lis la parole de Dieu dans Apocalypse, le chapitre 5. Je lirai les versets 11 à 14. La Bible dit: je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Verset 12. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Verset 14. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Bien-aimés, nous voulons nous laisser aller dans cette dimension de la vision de l'apôtre Jean pour rendre gloire à celui qui est assis sur le trône, rendre gloire à l'agneau, rendre gloire à notre Dieu, rendre gloire à notre Sauveur ce matin. Alors je nous invite librement à élever la voix, à dire quelque chose à Dieu, à prier. Seigneur notre Dieu, tu mérites absolument notre adoration. Tu mérites la gloire, tu mérites les honneurs. Laisse que tout, oui, que tout l'honneur te revienne. Nous sommes là, mes frères et sœurs, et moi, et tous ceux qui nous regardent. Nous voulons faire monter vers toi un chant, faire monter vers toi l'expression de nos cœurs, faire monter vers toi notre adoration. Nous croyons que tu es Dieu, que tu règnes, que tu règnes, que tu règnes. Et nous disons: reçois toute la gloire, toi qui es l'agneau de Dieu. Reçois la gloire, toi qui es assis sur le trône. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire. Quelqu'un veut dire avec moi ce matin: gloire, gloire. Chantons ensemble. Gloire à l'agneau. Alléluia. L'agneau. Oh, nous chantons gloire. Gloire. Oui, vous pouvez lever vos mains. Gloire. Là où vous êtes. Et rendons-lui la gloire. Gloire. Digne de
l'adorer. Pour l'adorer. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Disons encore une fois, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chante gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Que toute la gloire soit pour celui qui règne. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons Nos voix s'élèvent ce matin. pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. On l'a adoré. Encore une fois, il est glorieux. Car il est glorieux et digne de Il est digne. régner. Il est digne. L'agneau Il est digne de régner. est souverain. C'est le vent de Nous élevons nos voix pour l'adorer. l'agneau de Dieu. L'agneau L'agneau de Dieu. est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau de Dieu est élevé. L'agneau Que par nos prières nous l'élevions ce matin. Il est glorifié. L'agneau est glorifié. Il est glorifié. Il est glorifié. L'agneau est glorifié. Il est glorifié. L'agneau est Il est glorifié. glorifié. L'agneau de Dieu est adoré sur toute la terre, dans les cieux, même sous la terre. Il est adoré. L'agneau est adoré. Oh, librement, librement, nous pouvons élever nos voix ce matin. Seigneur, ce matin dans nos vies. Librement, nous Toi, l'agneau pouvons de élever Dieu, nos voix pour t'adorons l'adorer. ce matin. Alléluia. Toi qui est digne d'adoration, Alléluia. de louange, d'honneur, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône à jamais. Parce qu'il m'aime, à ses pieds ce désir demeurer. Oh, gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône à jamais. Parce qu'il m'aime, à ses pieds ce désir demeurer. Quelqu'un veut le dire avec moi ce matin. Gloire à l'agneau de Dieu, Adorons l'agneau de Dieu ce matin. assis sur le trône À jamais. à jamais. Parce qu'il m'aime, Parce qu'il m'aime, à ses pieds je désire. à
ses pieds, je désire demeurer. Quelqu'un le dit encore de tout son cœur ce matin, gloire. Gloire à l'agneau de Dieu, Assis sur le trône, assis sur le trône, à jamais. à jamais. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. À ses pieds je désire. À ses pieds, je désire demeurer. Je chante gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu, Assis sur le trône. assis sur le trône, à Alléluia. jamais. Alléluia. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il Personne ne m'aime. m'aime. Il s'est sacrifié pour nous. À ses pieds, je Et un désire cœur reconnaissant veut simplement demeurer à ses pieds. Je chante gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu, Assis sur le trône. assis sur le trône, à jamais. À jamais. Et parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. À ses pieds je désire. À ses pieds, je désire demeurer. Encore une fois, gloire à l'agneau. Yeah. Gloire à l'agneau de Dieu, Assis sur le trône. assis sur le trône, À jamais. à Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. À ses pieds je désire. À ses pieds, je désire demeurer. À ses pieds je désire demeurer. À ses pieds, je désire À demeurer. ses pieds je désire demeurer. À ses pieds, je désire de mon Dieu. À ses pieds je désire demeurer. À ses pieds, je désire demeurer. À ses pieds là dans sa présence. À ses pieds, je désire demeurer. À ses pieds je désire demeurer. À ses pieds, je désire demeurer. À ses pieds je désire demeurer. À ses pieds, 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 je désire demeurer. C'est là que je peux entendre son cœur. À ses pieds. À ses pieds, je désire demeurer. 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 L'agneau de Dieu, assis sur le trône à jamais. Parce qu'il m'aime. À ses pieds, ce désir demeurer. À
À ses pieds ce désir, à ses pieds ce désir demeurer. M'en aller loin de mon Seigneur, à ses pieds ce désir demeurer. C'est là que je suis guéri, c'est là que je suis visité. À ses pieds ce désir demeurer. Aussi longtemps qu'il y aura la vie dans mon corps, aussi longtemps que je vivrai, et cela se poursuivra dans l'éternité, dans l'éternité. Ce désir toujours être en sa présence. Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié à jamais. Amen. Amen. Bien-aimés, que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage en cette nouvelle année 2024. C'est ma joie, c'est mon privilège que de vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2024 dans laquelle Dieu nous a déjà accordé la grâce d'être entrés. C'est déjà une grâce, c'est une faveur. S'il nous a fait la grâce d'entrer dans cette année, c'est qu'il a aussi pour nous des projets. Je suis là pour vous partager une pensée. La pensée que nous avons reçue pour cette année 2024. La pensée que nous avons reçue. J'aimerais prier. Oui, tendre Père, à toi seul la gloire, l'honneur et la louange pour ce que tu es, ce que tu fais. Alors que nous ouvrons le livre, ta parole, accorde-nous ta sagesse, ta révélation, ta compréhension éternelle. Dieu dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Cette année, la pensée est toute simple. Notre pensée de cette année se résume en deux mots. Crois-tu? Crois-tu? Crois-tu, c'est la question que Jésus a posée à Marthe dans des conditions toutes spéciales. Voilà que Marie et Marthe étaient affligées par le deuil de l'un des amis de Jésus, Lazare. Lazare est décédé alors qu'il était malade. L'information est arrivée jusqu'à Jésus pour dire que ton ami, ton frère est malade. Et Jésus ne s'est pas beaucoup pressé pour arriver jusqu'à Béthanie, là où il avait l'habitude de temps en temps de se reposer parmi les siens. Ses amis, Marthe, Marie et Lazare. Mais toujours est-il, l'histoire nous dit que finalement Lazare est mort, Jésus n'était toujours pas arrivé. Et lorsqu'il décide d'aller, il sait que Lazare est mort. Et quand il arrive, c'est Marthe qui l'accueille. Et donc, pour nous éviter une trop longue lecture, nous voulons lire juste à partir du verset 20. À partir du verset 20, il est dit ceci. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. La question de Jésus est, crois-tu cela? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Crois-tu que celui qui croit en moi, quand même il serait mort, pourrait vivre? Et Marthe répond, je sais Seigneur que tu es
le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Est-ce qu'elle répond à la question exacte de Jésus? Je n'en suis pas bien certain. Oui, certainement que elle croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir. Mais croit-elle que Jésus est capable de ressusciter Lazare à cet instant, physiquement? La grande question qui nous est posée en cette année est celle-là justement. Crois-tu? Crois-tu? Vous dire, dans des situations parfois difficiles, accablantes, dans des situations qui nous dépassent, quand bien même nous pouvons croire en Dieu, quand bien même nous pouvons croire qu'il est le Fils du Dieu vivant, qu'il est la résurrection et la vie, nous pouvons parfois douter un peu de ce que dans cette situation-là, dans ces circonstances-là, Dieu va faire quelque chose. Regardez le texte, les versets précédents nous disent, en écoutant bien Marthe elle-même, Marthe dit à Jésus, « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Maintenant même, je sais, verset 22, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors, lorsque je lis cela, je suis tenté de croire que Marie est convaincue que si même Dieu, Jésus, demande à Dieu la résurrection de Lazare à l'instant, Dieu va la lui accorder. C'est ce que Marie dit en tout cas. Marie dit, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Si tu étais là, il ne serait pas mort. Mais je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu peut te l'accorder. Alors, pourquoi est-ce que nous pourrons conclure finalement que Marie ne s'attendait pas à Dieu? Elle vient de dire, tout ce que tu demanderas, Dieu va te l'accorder. Dieu va te l'accorder. Mais en vérité, quand on lit bien le texte, oui, elle sait que tout ce que Jésus peut demander, va demander au Père, le Père va le lui accorder. Ne sommes-nous pas souvent un peu aussi dans la même situation? Mais il se trouve que le désarroi, la réalité, le deuil dans lequel elle est, ou la situation dans laquelle elle est, elle n'a jamais vu quelqu'un ressusciter. Elle n'a jamais vu quelqu'un ressusciter. Et dans cette situation-là, il faudrait que je m'abandonne à la réalité, que je m'abandonne à l'expérience. Dieu peut tout, Dieu peut absolument tout, mais il ne fait pas. Il ne veut peut-être pas le faire. Il ne va certainement pas le faire. S'il voulait le faire, il le ferait. Je ne doute pas que Dieu peut tout faire. Mais ce dont je ne suis pas toujours certain, c'est que Dieu veuille le faire pour moi à cet instant-là. C'est que Dieu va le faire. Et le Seigneur lui dit, ne crois-tu pas que je suis la résurrection et la vie? Même Lazare, je te dis qu'il va ressusciter. Alors, à peine elle a dit, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, gloire à Dieu, j'ai trouvé véritablement un terrain favorable. Et donc Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Tout ce que tu peux demander, Seigneur, le Seigneur Dieu te l'accordera. Alors Jésus dit, super, ton frère ressuscitera. Donc je m'apprête à demander à ce que ton frère ressuscite. Alors Marthe se reprend et dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection. Mais Marthe, tu viens de dire que tout ce que je demande, mon Père va me l'accorder. Alors, pourquoi attendre la résurrection? Je te dis qu'il ressuscitera. Je ne parle pas de ressusciter à la résurrection. Je parle de ressusciter maintenant. En fait, en cette année, Dieu veut amener notre foi à être boostée, à être encouragée, à être fortifiée, à être équipée. Il ne faudrait pas juste se limiter à croire comme d'habitude. Il faudrait pouvoir pousser ta foi à croire que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu va te l'accorder, même s'il ne l'a pas fait hier, même s'il ne
l'a pas fait avec quelqu'un d'autre, même s'il ne l'a jamais fait auparavant, il y a un commencement à tout. Tout part de la foi. En fait, en cette année, Dieu veut pour nous que nous exercions la foi, que nous soyons des hommes de foi. Non pas juste des déclarations et puis une foi en décalage, une foi en espérance, une foi en attente du paradis, en attente de la consolation éternelle, en attente de la glorification. Non, nous ne voulons pas juste vivre une foi en attente de la résurrection de Christ Jésus, parce qu'il est aussi ressuscité pour nous qui vivons maintenant. Il est ressuscité. Nous n'attendons pas notre résurrection, notre glorification pour voir la plénitude de notre miracle. Le miracle, nous pouvons le vivre maintenant. Alors, Jésus n'avait encore ressuscité personne. C'est pourquoi Marthe ne pouvait pas s'y attendre. C'est pourquoi Marthe pensait qu'il parlait de la résurrection, des derniers jours, lorsque l'avènement arrivera. Alors la résurrection pour le jugement, pour la gloire céleste. Et elle ne s'attend pas à ce que Dieu fasse, que Jésus même fasse une telle prière pour demander à Dieu la résurrection de Lazare. Et donc voilà que notre foi est parfois éprouvée. Notre foi est parfois confrontée à des circonstances où nous devons manifester une attitude différente. Nous devons non pas nous appuyer sur ce que nous avons déjà vu, mais nous appuyer sur ce que nous disons de ce que Christ Jésus est, de ce que la parole de Dieu dit. Crois-tu? C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, nous interpelle. La grande question est, crois-tu? Si tu crois, jusqu'où est-ce que tu t'attends à Dieu? Jusqu'où est-ce que tu t'attends à Dieu? Deux autres textes nous parlent d'une histoire, celle du figuier maudit. Le texte de Matthieu au chapitre 21, Matthieu chapitre 21, verset 22, le Seigneur dit ceci: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Autrement dit, pour voir le miracle de Dieu, pour voir l'exaucement, c'est la foi qui est la clé, la foi. Le Seigneur nous invite à mettre notre foi en d'exergue pour voir du résultat. Il ne suffit pas de demander, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas juste de se lamenter, il ne suffit pas de se morfondre, il ne suffit pas de supplier. Il faudrait demander avec foi, nous dit Matthieu chapitre 21, verset 22. Le même texte est repris en Marc, la même histoire est reprise en Marc au chapitre 11. Le verset 24 dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Autrement dit, c'est parce que vous croyez que vous l'avez reçu que vous le voyez s'accomplir. Ces deux textes se trouvent dans un contexte qui nous parle du figuier maudit. D'accord? En fait, les disciples de Christ Jésus sont étonnés, abasourdis de voir que Jésus a maudit un figuier parce que Jésus voulait manger des figues et il n'a pas trouvé de figues sur ce figuier. Et le texte précise, parce que ce n'était pas la saison. Le figuier, le pauvre figuier, n'avait pas de figues parce que ce n'était pas la saison des figues. Mais le Seigneur maudit le figuier parce que le figuier ne peut pas lui produire des figues à cet instant-là, alors que ce n'était pas la saison. Et lorsque les disciples de Christ Jésus voient cela, le lendemain, le figuier a séché, ils disent: mais Seigneur, voici le figuier que tu as maudit est désormais sec. Et c'est ainsi que Jésus, dans ce contexte, reprend la parole et leur dit: je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, si vous ne doutez pas, lorsque vous êtes, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé.
cela vous sera accordé. Croyez que vous l'avez reçu. Et ailleurs, il dit encore, si tu peux dire à cette montagne, retire-toi de là, au verset plus haut en fait, plus haut au verset 22, il dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On peut dire à une montagne, jette-toi dans la mer, si on ne doute pas, on peut voir cela s'accomplir. Jésus vient nous apporter un message très fort de ce qu'est la foi. La foi dépasse les circonstances. Donc, il parle là de montagnes, de choses physiques au-devant de nous qui nous dérangerait et à qui l'on commanderait même de se jeter dans la mer et le voir s'accomplir. La foi peut réaliser des choses inimaginables. La foi. C'est par la foi que Pierre a marché sur des eaux. Physiquement, les lois de la nature ne permettent pas à un homme de marcher sur des eaux. Mais la foi, elle peut faire cela. La foi peut nous amener à dire à une montagne, jette-toi dans la mer. Alors, certainement que pour arriver physiquement à ce qu'un homme imagine une montagne se jeter dans la mer, il ne pousserait pas son audace jusqu'à là. Il ne pousserait pas son audace jusqu'à là. Quel en serait l'intérêt? Mais si Jésus prend l'exemple d'une montagne qu'on pourrait jeter dans la mer par la foi, c'est pour dire que si à la montagne on peut dire de se jeter dans la mer, à plus forte raison, les problèmes, les soucis, les situations conflictuelles, les embarras dans lesquels vous pouvez vous retrouver, la maladie dans laquelle tu pourrais te retrouver, tu peux commander à toutes ces choses de se soumettre à ta foi. C'est ainsi que le Seigneur prend une image qui est non pas irréaliste, mais il le dit bien, cette montagne physique, nous pouvons. La preuve, c'est que Jésus, quand il le dit, il vient d'assécher un figuier, un arbre qui n'a pas d'oreille comme toi et moi. Il vient d'assécher, il vient de commander à un arbre de devenir stérile parce que cet arbre n'avait pas de figues alors que ce n'était pas la saison. Voilà Jésus qui s'en prend à un arbre qui n'est pas dans sa saison pour les figues, certainement juste pour démontrer le niveau, à quel niveau la foi peut commander. C'est ainsi qu'il a dit qu'il a créé l'homme afin qu'il domine sur toutes choses, qu'il soit les maîtres, qu'il assujettisse toutes choses. Donc la foi que Dieu, la dimension de foi à laquelle un homme peut arriver, c'est de pouvoir même commander aux choses. Et nous avons vu le maître lui-même commander à la tempête, commander au vent, commander au figuier, commander à toutes choses, commander à la mort. C'est ainsi qu'il se trouve devant Lazare et il dit aussi à Lazare qui n'a plus d'oreille, qui est dans le sépulcre depuis 4 jours, il dit Lazare sort et Lazare peut entendre. Pourquoi? Parce que Jésus nous démontre ici la dimension de la foi dans laquelle un homme peut arriver s'il croit qu'il est lui la résurrection et la vie. C'est ainsi qu'il dit que vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Un homme peut arriver à cette dimension. Et la question est, crois-tu? La grande question est, crois-tu? Souvent, nous ne croyons pas autant que cela. Nous croyons qu'il est le Messie. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Nous croyons que tout ce qu'il peut demander à Dieu, Dieu le lui accordera, comme Marthe le dit. Oui, je crois que Dieu est souverain. Nous imaginons toujours ce Dieu transcendant, ce Dieu omnipotent, ce Dieu omniscient. Mais nous n'imaginons pas qu'il va le faire pour nous. Nous ne nous attendons pas à ce qu'il le fasse pour nous. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas fait pour le voisin. Parce qu'il ne l'a pas fait hier quand j'ai demandé. As-tu demandé avec foi? As-tu demandé avec détermination? En fait, j'aimerais te dire que cette année, ce que le Seigneur veut pour toi, c'est que tu sois déterminé, résolu, que tu ailles jusqu'au bout à commander aux choses afin qu'elles viennent. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu ne subisses pas les événements, que tu ne subisses pas les temps, que tu ne subisses pas les circonstances, mais que toutes choses se soumettent à toi. Crois-tu cela? Crois
crois-tu que c'est possible de dire afin que les choses arrivent? C'est ce que le Seigneur veut pour nous à cet instant. Il veut que ta foi arrive à déplacer les montagnes. Il veut que ta foi arrive à décréter ta destinée. Voici, Jésus se permet d'avoir même le désir de figues dans un temps où il n'était pas la saison des figues. Peux-tu oser avoir des besoins avec le Seigneur? Des besoins et voir que ces besoins ont le droit d'être résolus. Pourquoi? Parce que tu le demandes avec foi. Tu le demandes avec foi. Parfois, nous prions le Seigneur et nous disons, Seigneur, si tu le veux, tu pourrais faire cela si tu le veux. Seigneur, s'il te plaît, pourrais-tu faire ceci? Il y a des choses pour lesquelles le Seigneur demande, mais toi, que veux-tu? Que veux-tu que je te fasse? Il faudrait que nous soyons dans l'attente de ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire, pour qu'il puisse le faire, pour qu'il puisse se réaliser. Il y a même des choses que le Seigneur a déjà accomplies là-temps que tu commandes, que tu exerces ta foi, que tu exerces ta foi. Que cette année 2024 soit pour toi une année d'exercice de la foi. Une année d'exercice de la foi. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que cette année soit pour toi une année de manifestation de sa gloire. Comme dit Jacques, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai les œuvres de ma foi. Que ta foi soit expérimentale, que ta foi soit palpable, que ta foi soit vivante, que ta foi soit visible, que ta foi soit démonstrative en cette année 2024. Que tu arrêtes de te morfondre, de te lamenter et que tu commandes au temps, que tu commandes aux circonstances. Oui, il dit si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui Seigneur, je crois, mais si tu crois, fais-le. Si tu crois, avance. Le Seigneur nous invite ici, en cette année. C'est vraiment ma prière, c'est vraiment la conviction de ce que j'ai reçu pour nous cette année. Le Seigneur veut que tu relèves ta tête. Le Seigneur veut que tu n'aies aucune crainte. En fait, que tu arrêtes de subir le temps. Que cette année 2024 ne soit pas pour toi une année d'attentisme, une année d'inquiétude, une année de spéculation, mais une année de planification. Oui, que tu puisses toi-même planifier ton année, appeler les choses, décréter les choses et les voir s'accomplir parce que Dieu t'en donne le pouvoir. Dieu t'en donne le pouvoir. Que tu marches par la foi. C'est ma prière pour toi. Voici ce qu'il explique. Donc il dit, ne vous étonnez pas. Les disciples étaient étonnés. Regarde le figuier que tu as maudit a séché. Si tu pouvais réaliser la puissance qui est en toi en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui l'a déposé en toi grâce au miracle de la nouvelle naissance et au processus de la régénération en toi. Il y a une semence incorruptible de vie qu'il a déposée en toi par le miracle de la nouvelle naissance et qu'au travers de cette nouvelle naissance, le Saint-Esprit opère dans le surnaturel. Et quand tu es en communion, en connexion avec le Saint-Esprit, tu peux effectivement te retrouver à commander aux choses. C'est pourquoi le Seigneur dira, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est pourquoi il dit, je vous ferai des œuvres plus grandes même que celles que j'ai faites parce que je m'en vais au Père. Et ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous êtes unis à moi, vous êtes comme des sarments unis au cep et celui qui produit du fruit, il les monte afin qu'il en produise encore davantage. Ouais. Que tu sois émondé, que tu sois façonné, taillé pour produire encore plus de fruits. Voyez, dans ce texte de Marc au chapitre 11, Jésus est bien en train d'enseigner sur la foi. Il est bien en train d'enseigner sur la foi. Le verset 24 que nous avons lu dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Et le verset 25 dit quelque chose de capital. Le verset 25 poursuit en disant, « Et lorsque vous êtes debout pour prier,
Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. C'est comme si ce texte serait de trop. Alors, tu nous parles de foi, tu nous parles d'obtenir des choses et ensuite, tu nous dis que si nous sommes en train de prier, nous devons pardonner si nous avons quelque chose contre quelqu'un. Forcément, s'il le dit dans la foulée comme cela, c'est que c'est lié, n'est-ce pas? C'est lié. Il commence, verset 22, il dit « Ayez foi en Dieu ». Verset 23, il vous dit, si vous dites même à une montagne, retire-toi de là et jette-toi, si vous croyez dans votre cœur, vous ne doutez pas, vous allez voir cela arriver. Il est en train de parler de la foi toujours. Ensuite, au verset 24, il vous dit, c'est pourquoi je dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Verset 24, donc il est toujours en train de parler de la foi. Et verset 25, il poursuit, et lorsque, donc, vous, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Et lorsque, donc c'est la suite, et lorsque vous êtes debout en prière, lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste, autrement dit, ici, il est en train de dire, si vous devez priez et ne doutez pas et vous allez voir le résultat. Et ensuite il dit quel genre de foi, en fait, comment entretenir, comment entretenir la qualité de la foi. La foi est à entretenir. Et comment faire en sorte que votre foi soit de bonne qualité. Il donne un aspect. C'est déjà que lorsque vous êtes en prière et que vous demandez des choses, assurez-vous d'être en bon terme avec votre prochain. Un élément important. Pourquoi est-ce que finalement notre foi n'est pas la même qui déplace des montagnes? C'est parce que nous n'avons pas une bonne santé dans notre foi. Nous sommes en prière, mais plein de ronces et d'épines dans nos cœurs, plein de jalousie, d'amertume, plein d'égoïsme, plein de médisance. Nous avons plein de rancune, de rancœur. Et c'est ainsi qu'il dit, et tout cela est donc lié. Si vous voulez avoir du résultat, il faudrait croire et ne point douter. Mais il y a des choses qui grignotent la foi. Donc tout au long de cette année, l'exercice est de travailler à avoir une foi de bonne qualité. Avoir une foi de bonne qualité. Et l'un des éléments que le Seigneur nous présente ici, c'est donc déjà d'avoir une bonne relation autour de nous. Pour que le Saint-Esprit ne nous accuse pas, nous ne devons pas être en porte-à-faux avec les autres. Vous ne pouvez pas demander quelque chose et que le Seigneur vous bénisse alors que vous avez un cœur totalement aigri vis-à-vis des autres. Vous ne savez pas faire le bien. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, tu ne peux pas recevoir quelque chose de bon de la part du Seigneur si tu n'as pas appris à être un bon dispensateur de grâce. Tout cela va ensemble. La foi n'est pas égoïste. La Bible nous dit, car Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé l'homme. Si nous aimons tellement Dieu, nous devons apprendre à faire du bien aux autres pour lesquels Dieu lui-même s'est livré pour l'homme. Tu ne peux pas aimer Dieu et avoir des problèmes avec les hommes pour lesquels Dieu lui-même s'est donné en rançon. Jésus est mort sur la croix et toi tu as un comportement vis-à-vis de quelqu'un d'autre en disant « Ah, celui-là de toute façon, moi j'ai mis une croix sur lui. Celui-ci, non, moi je n'aime pas son temps. Celui-ci, il mérite tout ce qu'il a comme problème. Celui-ci, ah non, moi je ne le calcule même pas. » Non, mais tu ne calcules pas les enfants de Dieu pour qui le Seigneur lui-même s'est sacrifié. Et tu te tiens dans
sa présence pour demander quelque chose, alors ta foi est vaine. C'est ainsi que nous ne recevons pas. Il faut travailler la qualité de ta foi. Crois-tu que Dieu peut le faire? Si tu crois que Dieu peut le faire, tu verras la gloire de Dieu. Ma prière pour toi cette année 2024 est que ta foi soit pleine d'œuvres et que tu travailles à la qualité de ta foi. Oui, c'est possible. C'est possible d'avoir envie de figues. Oui, ma prière pour toi en cette année est que tu oses non plus marcher en tâtonnant, en te disant, est-ce que je pourrais le réaliser? Je vais le réaliser si et seulement si Dieu le veut vraiment. Non, Jésus nous a appris à marcher, nous a donné un autre mode de vie. Il sait que ce qu'il demande, le Père le veut aussi pour lui. Parce qu'il sait déjà a priori que Dieu ne veut que son bien. Et quand il veut quelque chose pour se faire du bien, Dieu l'exaucera. Je te prie, Père, je te remercie, Père. Je sais que tu m'exauces toujours. Je te prie, non pas parce que je doute, mais pour que ceux-ci voient que tu es en moi et que je suis en toi. Et quand nous aurons grandi dans notre foi, nous pourrons nous comporter ainsi. Lorsque nous prions le Père, nous savons qu'il va nous exaucer. Alors tu peux te retrouver en saison où il n'y a même pas de figues, en saison où les arbres ne peuvent pas produire, et tu dis, moi je veux manger des figues. Non, mais ce n'est pas la saison. J'ai vu le Seigneur faire à contre-saison. J'ai vu le Seigneur faire des exceptions. Oui, parce que le Seigneur peut le faire. Non, ce n'est pas la rentrée, ce n'est pas encore le temps. La loi a dit ceci. Non, je n'attends pas la loi. Le décret a dit ceci. Non, je n'attends pas le décret. Moi, j'aimerais voir la grâce de Dieu sur ma vie et je décrète. Il m'a dit que même la montagne, je peux lui ordonner. Qu'est-ce que la montagne? Qu'est-ce qu'un décret à côté d'une montagne physique? La montagne, c'est Dieu qui l'a créée et qui l'a plantée là. Et il me dit que je peux la déplacer. Alors qu'un décret, c'est un homme qui l'a pris. Alors dans toute loi, il y a des exceptions. Alors je décrète et je proclame que dans cette situation, il me sera fait différemment. Je serai reçu, j'irai dans ce bureau, je déposerai mon dossier et je serai reçu et le Seigneur signera mon intégration. Ah, si quelqu'un croit, il dit amen à sa prophétie et reçoit cela. En fait, tout ce que tu vas proclamer de façon exceptionnelle cette année par la foi, tu le recevras. Tu n'attendras pas que les choses soient conformes, que les temps soient favorables. Dieu aime les gens qui marchent à contre-courant. Quand il y a tempête, c'est alors que tu sors pour dire que moi je vais marcher, c'est le temps favorable. Quand il y a orage, le Seigneur dort dans sa barque parce qu'il sait qu'il a déjà mis le cap vers une destination. Il ne s'inquiète pas que 2024 soit pour toi une année de destinée, une année de cap bien fixé. Que tu ne t'inquiètes d'aucune tempête en chemin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, qu'il en soit ainsi. Que tu puisses entrer dans une dimension de foi, de telle sorte que c'est toi et toi seul qui influence ta destinée, parce que Dieu t'en donne le pouvoir par la puissance du Saint-Esprit. Sa parole est certaine. Sa parole est certaine. Il ne fait exception de personne. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. La question est posée, crois-tu? Si tu le crois, tu changeras d'attitude au long de cette année. Si tu le crois, tu feras différemment. Si tu le crois, tu parleras différemment. Si tu le crois, tu te comporteras de façon différente. Que la parole de Dieu soit ton rempart, que la parole de Dieu soit pour toi esprit et vie, qu'elle produise de la vie maintenant, tout au long de cette année, que tu croisses dans cette parole, que tu produises du fruit, que tu as de gloire en gloire, dans le nom de Jésus. Et si tu dis Amen, il en est ainsi pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu reçois la parole, tu la scelles par ton Amen, et dans ton âme et dans ton subconscient, quelque chose se passe pour te conditionner à faire selon ce que tu as dit. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je prie dans le nom de Jésus. Tendre Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Laisse que cette parole produise la vie en quelqu'un afin qu'il puisse remettre le cap vers la bonne direction dans le nom de Jésus. Je ne suis point intimidé par les oppressions, par les obstacles, par les murailles, par les difficultés de 2024. Dans le nom de Jésus, j'ai l'attitude d'un homme, d'une femme de foi.
tu fais de moi un flot d'eau vive et une source de bénédiction. De cette parole, je change de comportement et j'affecte mon entourage afin que mon entourage se soumette à ma destinée, que les temps et les circonstances se soumettent. Je le crois et je le déclare dans le nom de Jésus. Il en est ainsi et pas autrement. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon dimanche. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère